Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes début février et traditionnellement début février, une des premières choses qu'on fait pour les cultures du potager, c'est le démarrage de la patate douce. Alors pourquoi est-ce qu'on essaie de cultiver de la patate douce dans nos jardins? D'abord parce que c'est un légume excellent, c'est bon c'est bon au goût, c'est bon pour la santé, c'est pas trop calorique, c'est un légume assez facile à cultiver. Et il se trouve que quand on va en acheter en grande surface ou en magasin, c'est un légume assez cher. Aujourd'hui, on trouve des patates douces pour entre 3 et 4 euros le kilo. On est au début février 2023. C'est un légume qui a beaucoup augmenté parce que j'ai regardé une première vidéo que j'avais fait en 2020, on était à 2 euros le kilo. Et entre 2020 et 2023, on est passé de 2 euros le kilo à 3 voire 4 euros le kilo. Donc c'est un légume qui est cher et qui en plus augmente pas mal. Donc ça vaut vraiment le coup d'en cultiver parce qu'on peut assez facilement en produire pas mal. Ça doit être de l'ordre de 5-6 kg, j'ai plus le chiffre précis en tête, mais ça doit être de l'ordre de 5-6 kg mètre carré. Donc ça produit assez bien, c'est assez facile de culture, et donc on va voir comment le cultiver. Alors je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur la culture de la patate douce, mais il se trouve que depuis 2020, la période à laquelle j'ai fait ces premières vidéos, il y a eu pas mal de nouveautés, et puis dans les différentes vidéos que je vous ai faites, vous avez posé pas mal de questions, donc je vais reprendre un petit peu, je vais essayer de refaire un résumé de toutes ces informations que je vous ai données, et on va voir ensemble les 5 règles pour essayer de bien commencer les patates douces et les bouturer, puisqu'on commence par les faire germer et les bouturer, pour ensuite faire des plants. Alors pour commencer, je vais tout de suite vous montrer une petite vidéo que j'ai trouvée sur le net d'un influenceur qui s'appelle Humiter, qui a fait en 15 secondes ce qu'on appelle un time-lapse de la culture de la patate douce pour la faire germer. Donc regardez, il suffit de prendre une patate douce, de mettre des cure-dents, de mettre dans un verre d'eau, et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, les racines se développent, et dès que les racines sortent, les tiges poussent aussi, et puis on va dire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça dépend de la température, les germes poussent et on peut ensuite les bouturer pour faire des plants. Alors, on va essayer de voir les différents points tout de suite. Alors, je vous rappelle de toute façon que là, aujourd'hui, je vous fais un petit résumé, mais si vous voulez avoir le détail de toutes les cultures, par exemple, comment faire ce petit bouturage que je viens de faire, je vous mettrai en description de cette vidéo une playlist avec l'ensemble des vidéos que j'ai faites, et vous pourrez avoir une vidéo sur le bouturage, une vidéo sur la culture, une vidéo sur la récolte, la conservation, enfin, vous aurez tous les détails. Et aujourd'hui, je vous fais un petit condensé pour lancer un petit peu la saison 2023. Alors première question, quand est-ce qu'on doit commencer le bouturage quel est le timing, l'itinéraire technique de la culture de la patate douce? Et bien ça commence là, fin janvier, début février. Alors il y a eu un petit désaccord récemment sur la date de démarrage. C'est vrai qu'on peut démarrer la patate douce à partir de janvier. Alors quels sont les avantages de commencer vers la mi-janvier? C'est que d'abord, parfois la patate douce a du mal à germer, donc en commençant tôt, on peut s'y reprendre un peu plus tard si ça ne marche pas bien, si elle ne germe pas bien. Et puis l'avantage, c'est que plus on commence tôt, plus on va avoir des tiges qui vont se développer sur la patate douce, et que plus on aura de tiges, plus on pourra en bouturer, et donc plus on pourra faire de plants. Donc l'intérêt de commencer tôt, c'est d'avoir un maximum de plants à bouturer, et donc un maximum de plants à planter au jardin. L'inconvénient, c'est que plus vous commencez tôt, plus vous avez à gérer tôt les problèmes d'arrosage, de lumière, de température, donc ça a plus de travail. Mais enfin, si vous avez envie de faire beaucoup de plants, vous avez intérêt à démarrer tôt pour avoir un maximum de plants à bouturer en cours de saison. Alors le timing, on a dit entre le 15 janvier et le 15 février, même jusqu'à fin février, on met donc la patate douce dans l'eau pour la faire germer. Elle va commencer par développer des racines, elle va faire des premières tiges, et dès que ces premières tiges font 15-20 cm, on pourra les couper et les mettre à bouturer à nouveau dans un verre d'eau pour là développer des racines sur les petites tiges et ensuite mettre ces tiges en pleine terre pour faire des nouveaux plants. Donc timing 15 janvier, 15 février, la mise en eau de la patate douce. À partir du 15 mars, on va tailler les petites tiges, et à partir du 15 avril, on va avoir des petites tiges racinées qu'on pourra mettre dans un pot. Et puisque le 15 avril il commence à plus faire trop froid, on pourra mettre ces plants directement à l'extérieur, entre le 15 avril et le 15 mai, selon les régions. Et donc à partir de cette période, la patate douce va se développer pendant toute la saison. Alors en zone tropicale, le développement d'une patate douce c'est entre 90 jours et 120 jours. Chez nous c'est un peu plus long, donc on met en général les patates douces en terre vers la fin avril, début mai, et on les récolte en général vers la fin octobre. Alors pourquoi fin octobre? C'est assez long. Parce que les patates douces font des tubercules en jours courts. Donc si on essaye de récolter fin août, début septembre, parce qu'on peut dire les 3 mois sont passés, on récolte, on aura très peu de tubercules parce que tant que les jours ne diminuent pas, la patate douce ne sait pas qu'il faut faire des réserves et donc elle ne fait pas de patate douce, elle continue à faire de la végétation. Et donc si vous récoltez trop tôt dans la saison, vous aurez beaucoup de feuillage mais très peu de patates douces. Soit dit en passant, le feuillage est très bon à consommer et si vous aimez les épinards, c'est une sorte d'épinard très intéressant. C'est une petite parenthèse, je vous ai d'ailleurs fait une vidéo, vous la retrouvez dans la playlist. Donc on met en terre à partir du 15 avril, début mai,
et on récolte à partir de fin octobre, avant les premiers gels. On peut attendre les premiers gels, dès qu'on voit que les premiers gels sont annoncés, on récolte, et on peut espérer facilement par plan, allez, on va dire 2 kg par plan planté. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit, et puis je vais répondre aux différentes questions que vous m'avez posées dans les précédentes vidéos. Et justement, il y a Sonia qui, dans la vidéo sur la précédente vidéo, me demandait quel était le timing. Et bien, le timing, on vient de le voir, c'est donc entre 15 janvier et 15 février la mise en eau, et puis récolte vers la fin octobre avec 2-3 kg par plan, et surtout elle me demandait les distances entre chaque plan, comment il faut planter les patates douces une fois qu'on a les plants. Alors ce qu'il recommanderait, c'est de planter entre séparer les plants tous les 30 cm sur le rang, et espacer les lignes de 90 cm, donc en 90 par 30. Pourquoi est-ce qu'on fait cet espacement? Parce que si vous laissez trop de place à la patate douce, au plan, il va se développer sur 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, 4 mètres carrés, et vous allez obtenir ce qu'on appelle des jumbo, c'est-à-dire des très grosses patates douces, 3, 4, 5, 10 kilos. J'ai vu sur les forums, sur Facebook, des gens qui récoltaient des patates de 12 kilos. Alors c'est très spectaculaire, ça fait des belles photos sur les réseaux, mais à cuisiner, si je vous ramène une patate douce de 12 kilos en cuisine, vous aurez du mal à cuisiner, puis vous aurez des restes, etc. Donc en faisant une plantation en 30 par 90, vous allez avoir les patates douces qu'on trouve dans le commerce, c'est-à-dire des patates douces de la taille d'une main, qui sont facilement épluchables, et qu'on peut facilement quantifier pour le nombre de personnes qu'on est. Voilà donc pour la première chose, quel est le timing de la patate douce, on vient de le voir. Deuxième question, le problème de l'antigerminatif. Alors dans ma précédente vidéo de 2020, je vous parlais d'un produit qui s'appelait le chlorprofam, qui était l'antigerminatif qui était utilisé à l'époque. Il a depuis été interdit, parce qu'on considère qu'il y a peut-être un risque, donc il a été interdit. Aujourd'hui, c'est d'autres antigerminatifs qui sont peut-être un peu moins puissants, donc vous aurez plus de chances d'avoir des germinations avec les patates douces de grande surface. Évidemment, si vous voulez éviter les problèmes d'antigerminatifs, vous pouvez de préférence utiliser des patates douces bio, même si elles sont un peu plus chères, en général elles sont un peu moins traitées, donc il y a peut-être moins de patates douces. Et idéalement, si vous connaissez quelqu'un qui a fait des patates douces chez lui, s'il peut donner une de ces patates douces, là évidemment, si c'est une patate douce produite de façon amateur, on va dire, vous n'aurez pas d'antigerminatif, et donc ça germera très facilement. En tout cas, si vous achetez des patates douces en grande surface, vous aurez intérêt à les passer sous l'eau pour essayer d'éliminer un maximum d'antigerminatifs, éventuellement même les laisser baigner un jour ou deux entièrement dans l'eau, dans un seau d'eau, pour essayer de faire partir tout ce produit pour que toutes les lenticelles qui sont sur la peau de la patate douce puissent facilement se développer. Donc, deuxième chose pour que ça marche bien, il faut bien régler cette histoire d'antigerminatif et si possible utiliser des patates douces non traitées pour que ça germe un peu mieux. Troisième chose très importante pour que les patates douces germent bien, c'est un problème de température. Vous savez que la patate douce est une plante tropicale, et donc si vous mettez vos patates douces à moins de 20-21 degrés, c'est vraiment un minimum, vos patates douces ne vont pas aimer ça et ne vont pas germer, ne vont pas bien se développer. Donc idéalement, entre on va dire 23 et 25 degrés, c'est parfait. Alors on n'a évidemment pas ces températures de chez nous, puisque aujourd'hui on nous recommande de chauffer au maximum à 19 degrés. Donc la solution, c'est de mettre les plants de patates douces que vous allez mettre en culture, les mettre près d'un radiateur, près d'un poêle à bois, près de toutes les sources de chaleur, un réfrigérateur, un dessus de réfrigérateur, bref, toutes les sources de chaleur qui pourront faire un petit peu monter la température. Alors mettez bien un thermomètre à l'endroit où vous voulez mettre les plants, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il fasse 35 degrés, hein. Mais si vous avez 25 degrés, c'est parfait. Et donc vous mettez votre récipient qui contient les patates douces près de cette zone de chaleur, et là normalement vous allez avoir une pousse qui va très bien se passer. Si vous avez un plancher chauffant, ça marche très bien aussi, vous mettez les récipients sur le sol, et ce sera parfait. Alors on va poser la question de savoir comment ça se passait au niveau du changement de l'eau, puisque quand on met sa patate douce dans une bouteille d'eau ou dans un récipient plein d'eau, l'eau va finir par croupir. Et il y a effectivement une solution qui consiste à mettre un bout de charbon, charbon de bois de barbecue, hein, un petit bout de charbon dans l'eau qui va faire que l'eau va beaucoup moins croupir, beaucoup moins rapidement. Cela dit, si vous n'avez pas de charbon, c'est pas très grave. Vous changez l'eau tous les 2, 3, 4 jours en fonction de... Vous regardez un petit peu de quoi elle a l'air. Dès que vous voyez qu'elle est un peu trouble, vous la changez et il n'y aura aucun souci. Alors quand vous la changez, faites attention, n'allez pas prendre de l'eau du robinet à 3 degrés pour mettre la patate douce dedans, puisque vous allez lui faire un petit choc thermique.
Donc toujours pareil, si vous avez une source de chaleur, mettez une bouteille d'eau pour renouveler l'eau à côté de votre source de chaleur, comme ça quand vous changerez l'eau, l'eau que vous mettrez, la nouvelle eau que vous mettrez sera aussi à température ambiante, et donc ça ne va pas faire un choc thermique pour la patate douce qui va mettre quelques heures à se remettre d'une eau trop froide. Donc toujours laisser de l'eau à température ambiante et ne pas faire de choc thermique sur les racines de patates douces. Quatrième chose importante sur la mise en place des patates douces, c'est quelle variété choisir. Alors les variétés les plus cultivées aujourd'hui, ce sont les variétés Covington. Anciennement, c'était la variété Beauregard, qui est très bonne, que vous trouvez encore pas mal en magasin. Aujourd'hui, c'est la variété Covington qui est vraiment la variété qui produit le plus, avec un maximum de résistance, etc. Alors pour savoir quelles sont les variétés que vous allez trouver dans les magasins quand vous achetez votre patate douce, regardez sur le carton. En général, vous avez l'indication de la variété qui est faite. Si la variété n'est pas indiquée, vous pouvez demander au chef de rayon de votre magasin de vous la donner. Normalement, légalement, ils sont obligés de la mettre même sur l'étiquette. Mais si ce n'est pas indiqué, vous pouvez demander au chef de rayon, il vous dira quelle variété c'est. Et effectivement, si vous avez de la Covington, de la Beauregard, c'est parfait. Alors ce sont des variétés oranges, c'est des variétés qui sont très sucrées, qui sont assez riches en eau, qui sont assez souples, assez molles. Moi je vous recommande aussi les variétés blanches, les patates douces blanches, qui ont un taux de matière sèche plus important et qui ont un petit goût de châtaigne, et puis qui sont un peu plus fermes. Et si vous n'avez jamais goûté la patate douce blanche, je vous recommande vraiment de n'importe quelle variété de blanche. Il se trouve que les blanches sont plus fermes, plus de goût, plus sucrées, un petit goût de châtaigne, de noisette. Et donc je vous recommande de faire au moins l'orange, c'est la classique. Pour faire des frites, c'est très bien. La blanche est plus sèche, donc pour faire des frites, c'est moins bien. Mais si vous voulez faire des patates douces, juste les faire au four, les manger comme ça, la blanche est superbe. Vous avez aussi les violettes, comme la Musaraki, la variété violette japonaise. Donc n'hésitez pas à faire un petit mix de variétés, puisque vous aurez des couleurs différentes, des feuillages différents, des rendements différents. Si vous cherchez absolument un gros rendement et avoir un maximum, allez sur la Covington, c'est la variété la plus performante. Mais je vous recommande quand même de tester les variétés blanches et violettes, ne serait-ce que pour le goût et pour les couleurs. Dernière chose pour le choix des pommes de terre, choisissez bien, pour des patates douces, pardon, pour le bouturage, ne choisissez pas, on a tendance à se dire qu'on va prendre des grosses patates douces pour avoir des gros plants, mais c'est pas forcément les plus performantes. Quand vous allez en magasin, choisissez des patates douces bien saines, avec une peau bien nette, qui ne soit pas abîmée, et choisissez aussi plutôt des petites patates douces. D'abord, ça vous coûtera moins cher que d'acheter des grosses, et puis vous pourrez tout à fait, avec des patates douces, avoir des germinations plus rapides, parce que les plants plus jeunes ont tendance à être plus dynamiques, à pousser plus fort. Donc des petites patates douces, ça marchera très très bien, et ça vous évitera de mettre plusieurs euros dans l'achat des plants. Alors vous pouvez aussi, par rapport aux plants, faire cette petite technique dont j'avais parlé dans la précédente vidéo, qui consiste à ne bouturer qu'une partie des plants. Par exemple, si vous avez envie de faire des frites, vous allez couper les deux extrémités de votre patate douce pour les mettre en eau, pour les bouturer, et puis vous allez réutiliser le reste de la patate pour faire des frites, pour faire ce que vous voulez avec. Comme ça, vous avez une partie que vous utilisez pour la consommation, et une partie que vous utilisez pour la germination, comme on le fait parfois, par exemple, avec les pots de pommes de terre. On épluche aussi les pommes de terre assez épaisses, et on met les pots à germer, et ça fait des pommes de terre simplement avec les épluchures de pommes de terre. Là, c'est un peu pareil avec les extrémités des patates douces. Vous mettez les deux extrémités dans de l'eau et vous avez une germination. Mais là, pour le coup, vous aurez moins de tiges à bouturer. Et là, ça sera plutôt le plant entier que vous mettrez en pot et en terre ensuite. Tout en sachant que quand vous faites si vous voulez un maximum de rendement, ce sont les boutures qui donnent un maximum de rendement et pas les bouts de pommes de terre. Les bouts de pommes de terre, quand il y a beaucoup de réserves, la plante se dit, bon, j'ai beaucoup de réserves, donc j'en produis moins. Alors que si vous partez d'une bouture, la bouture n'a aucune réserve, et donc vous va avoir tendance à faire beaucoup de patates douces pour faire des réserves. Alors, je voulais terminer cette vidéo avec les réponses aux différentes questions que vous m'avez posées donc, dans les précédentes vidéos. Je vous rappelle que si vous voulez tous les détails, vous pourrez voir dans le lien que je vous mets en description l'ensemble des vidéos que j'ai faites. Mais je vais quand même répondre aux différentes questions que j'ai repérées sur les différentes vidéos. Il y a Samantha qui me demandait est-ce qu'on peut conserver les patates douces d'une année sur l'autre pour refaire des plants. Bah absolument, on peut tout à fait, en fin de saison, vous allez manger certaines patates douces et puis vous allez en mettre quelques-unes de côté. Et à partir de février, là maintenant, vous allez prendre vos patates douces, les mettre dans l'eau et les faire germer. Vous pouvez tout à fait, vous pouvez même prendre, je vous ai fait une petite vidéo là-dessus aussi, même essayer de conserver des plants toute la saison, pendant tout l'hiver, c'est-à-dire garder quelques rameaux que vous coupez vers fin octobre, début novembre, les mettre en eau pour les faire raciner, et puis redémarrer une session dès le mois de novembre, et puis essayer de les faire passer l'hiver. Alors il faudra faire attention, parce que dans nos atmosphères intérieures un peu chaudes, on a parfois des acariens qui se développent et qui vont attaquer les plants, mais si vous arrivez à les humidifier assez régulièrement, vous pourrez tout à fait faire des nouveaux plants en novembre et les planter en mai. Il faut juste être capable de les garder 5 mois ou 6 mois à l'intérieur.
Deuxième question, j'ai Johanna qui me posait la question des espacements. Quel est l'espacement qu'il faut? J'en ai déjà parlé. 30 par 60, c'est vraiment l'espacement parfait. Troisième question, j'ai un monsieur qui s'appelle Buddy qui me disait est-ce que c'est mieux de faire germer ses patates douces dans la terre plutôt que dans l'eau? Comme je vous disais, si on met des patates douces dans la terre, d'abord on va faire moins de plants puisqu'on va couper une pomme de terre en on va dire 5-6 bouts et là vous aurez moins de tiges possibles. Donc avec une patate douce vous allez peut-être faire 6 plants avec des débuts de patates douces, donc une production moins importante. Moi, je préfère de loin faire une patate douce dans l'eau, développer plein de tiges entre janvier et mars, et une fois que j'ai toutes mes grandes tiges, si j'ai 10-15 tiges de 30 cm, je peux faire une cinquantaine de plants, donner tout autour de moi. Donc je recommande vraiment plutôt la mise en culture, la mise en bouture, en germination dans de l'eau, la patate entière, et à la limite vous en faites 2-3, et vous êtes sûr que vous aurez un maximum de plants, alors que les petits bouts, ça peut pourrir. Moi, je suis moins fan de la méthode petit bout que la méthode dans l'eau. Et par rapport à la méthode dans l'eau, une petite chose importante aussi, c'est que je vous ai montré tout à l'heure la méthode avec les cure-dents, mais la méthode où vous prenez simplement une patate douce bien saine, vous la mettez dans un récipient d'eau, et vous laissez la patate douce faire ses racines et se développer, ça marche très très bien. Et là, vous n'avez rien à faire, juste un petit récipient en plastique, mettre la patate douce ou une ou deux patates douces dedans, et tranquillement, ça va se développer. Quatrième question de Didier, est-ce que j'ai prévu de faire une vidéo sur les comparatifs de saveurs? Alors je ne pense pas faire une vidéo parce que je n'y a pas vraiment matière, mais comme je vous le disais, pour moi les patates douces à chair blanche sont vraiment des patates douces qui valent le coup de tester. Si vous n'avez jamais testé la patate douce à chair blanche, je pense par exemple à la variété Orléans, c'est une variété que vous pouvez trouver chez différents fournisseurs. Sur le site de La Bonne Graine, vous en avez, mais vous en avez chez plein de fournisseurs. Vous avez le lien en description. Si vous cherchez des plants de patates douces, n'hésitez pas à aller voir ce fournisseur. Cinquième question, j'ai Vincent qui me dit est-ce qu'on peut cultiver des patates douces en Bretagne? Alors oui, la patate douce peut se cultiver après dans toute la France. On dit que, comme je vous disais tout à l'heure, la durée de culture c'est entre 90 et 120 jours en zone tropicale. Donc en France, ça sera un peu plus long parce qu'on a moins de ce qu'on appelle les degrés jours de croissance, c'est-à-dire la capacité de développement d'une plante se mesure avec des degrés jours de croissance. Et en France métropolitaine, on a moins de degrés jours de croissance que dans les zones tropicales, donc c'est un peu plus long. Mais si vous faites des plants à partir de maintenant, que vous les mettez en terre à partir de mi-avril, fin avril, début mai, et que vous attendez à octobre, quelle que soit la région de France où vous êtes, ou peut-être sauf si vous êtes en haute montagne, enfin des zones où vraiment il fait frais, mais en Bretagne, il n'y a aucun souci. Si vous êtes bien exposé avec une bonne exposition au soleil et que vous faites la culture de mai à octobre, je vous garantis que vous aurez des patates douces si vous avez un bon sol, un bon arrosage, tout ce qu'il faut. Mais en Bretagne, il n'y a aucun souci. Sixième question, j'ai Valérie qui me disait comment connaître la variété. Je vous l'ai déjà dit, quand vous allez au magasin, vous regardez bien sur le carton d'emballage la provenance, et avec la provenance, vous avez en général le nom de la variété. Et donc je vous rappelle, Covington, Beauregard, c'est les deux classiques, mais n'hésitez pas à aller sur des patates douces blanches, encore une fois, c'est formidable. Septième question, Francis qui me dit est-ce que la patate douce est difficile à conserver? Alors non Francis, pas du tout, c'est très facile, la patate douce se conserve très très bien. Vous la conservez, ça se conserve par exemple mieux que la pomme de terre. Vous la conservez dans un local à l'abri de la lumière, si possible aux alentours de 15-16 degrés, et vous pouvez facilement récolter à partir d'octobre-novembre, vous la laissez sécher un petit peu avant de la mettre à l'abri, mais une fois qu'elle est un peu séchée au soleil, vous la mettez en intérieur et vous pouvez facilement la garder 4-5 mois. Vous pouvez normalement faire si vous avez récolté assez de patates douces en automne, vous pouvez normalement avoir de quoi consommer jusqu'au printemps suivant facilement. Alors, ça dépend de la culture, le nombre de mètres carrés que vous aurez fait, mais moi j'ai déjà récolté des patates douces en octobre et en les consommant au mois de mai, et il n'y avait aucun souci, ça marchait très très bien. Huitième question, j'ai Dominique qui me dit quelles sont les variétés tardives, parce qu'effectivement dans une des précédentes vidéos je recommandais de faire des variétés précoces qui poussent un peu plus vite, mais qui comme souvent avec la variété précoce se conservent moins bien, donc de faire des variétés précoces pour les consommer en début de saison, et des variétés tardives pour les consommer une fois que les précoces seront terminées. Là encore, Covington, Beauregard, ce sont les variétés, c'est pour ça que d'ailleurs ce sont les variétés qui sont le plus cultivées, elles sont le moins malades, elles se conservent longtemps, donc si vous voulez faire de la patate douce de conservation pour la garder longtemps, faites de la Covington ou de la Beauregard. Neuvième question, j'ai Lila qui me dit est-ce qu'il faut mettre les bouteilles avec les patates douces, est-ce qu'il faut les mettre à la lumière? Alors idéalement,
Encore une fois, c'est une plante tropicale, donc plus elle aura de la chaleur et de la lumière et de l'humidité, mieux ça se passera. Maintenant, tant que la patate douce n'a pas de feuilles, elle n'a pas encore développé son feuillage, c'est moins important, quoique la lumière peut, avec son action sur les lenticelles, faire en sorte que les germes se développent plus vite. Mais disons que c'est moins important de la mettre à la lumière avant qu'elle ait des feuilles. Mais évidemment, dès qu'elle a des feuilles, vous devez la mettre à moins d'un mètre d'une fenêtre avec du soleil, pas forcément en plein soleil, mais enfin dans une zone lumineuse, pour que les feuilles puissent commencer à faire de la photosynthèse et se développer, et que vous ayez un maximum de tiges pour faire un maximum de plants. Donc oui, il faut de préférence, si on peut, mettre les bouteilles plus près d'une source lumineuse. Dernière question, My French Tube qui me dit pourquoi ne pas juste planter un bout de patate plutôt que de mettre dans l'eau. J'ai déjà répondu à cette question. En faisant des bouts de patate, vous allez avoir moins de plants, et encore une fois, plus le plant a des réserves au départ, moins il fera des pommes de terre ensuite. Donc, vous pouvez, si ça vous facilite la vie, prendre une patate douce et la couper en 6, et puis faire 6 plants comme ça. Mais je préfère de loin faire la méthode patate douce dans l'eau, tige qui pousse, je bouture les tiges, c'est vraiment juste à couper des tiges et mettre dans l'eau, et je repars, et là, avec ça, avec 2 patates douces, vous faites 50-60 plants sans aucun souci. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Donc nous sommes début février, vous avez facilement un bon mois pour trouver des patates douces, trouver des variétés différentes, les mettre dans l'eau, pensez bien à la chaleur. Si vous avez chauffez chez vous à 16-17 degrés, ça va pas être possible. Alors faut pas non plus se lancer dans mettre du chauffage spécialement, parce qu'avec le prix du chauffage aujourd'hui et le prix de l'électricité, mettre du chauffage juste pour faire des cultures, ça va revenir très cher, hein. Le chauffage, ça coûte vite très cher. Mais si vous avez chez vous à partir de 20 degrés, si vous avez un poêle, si vous avez des sources de chaleur, vous achetez des patates douces, vous les mettez dans un récipient d'eau, vous laissez faire la nature, et vous allez voir que dans quelques jours, dans quelques semaines, vous allez avoir des tiges qui poussent et vous pourrez faire vos plants. Voilà, j'espère que je vous ai tout indiqué. Si là encore, je n'ai pas encore répondu à toutes vos questions, vous pouvez poser vos questions dans la section commentaires de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Parlez-en autour de vous, parce que parfois les gens ne savent pas qu'on peut facilement faire des patates douces. Donc si vous avez des amis autour de vous qui ont envie qui se disent, tiens, pourquoi pas essayer de faire des choses, c'est vraiment une culture assez facile, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis, si vous voulez plus d'infos, évidemment, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez trouver plus d'infos sur le potager dans mon livre « Réussir son potager bio en partant de zéro » aux éditions Tanin. C'est tout pour aujourd'hui, et on se retrouve très bientôt pour parler de la chayote, qui est aussi une des choses qu'on peut cultiver à partir de février, et je vous en parle dans une prochaine vidéo. A très bientôt pour de nouvelles aventures, bye bye.